bien. As-tu déjà imaginé ce que font les objets autour de toi quand tu ne les regardes pas? Comme la table là devant toi, ou ce crayon sur ton bureau. Tu as déjà réfléchi à ce qu'un miroir a pu voir à travers les siècles? Et si chacun avait une histoire secrète? Salut, moi c'est Katia et je suis super curieuse de tout ce qui nous entoure. Bienvenue dans Raconte-moi un objet. Prépare-toi à voyager dans le temps. Aujourd'hui, dans Raconte-moi un objet, nous allons découvrir quelque chose que tu utilises tous les jours. C'est tellement commun que tu n'y penses même plus. Et pourtant, elle cache des secrets incroyables. Elle a 4 pattes, mais ce n'est pas un animal. Alors, tu as deviné? Eh oui, c'est la chaise. Mais attention, elle n'a pas toujours été aussi simple qu'aujourd'hui. Imagine-toi marcher dans un palais égyptien, entouré de statues en or et de grandes colonnes. Soudain, au loin, tu aperçois un trône brillant. Il y a très longtemps, en Égypte, où il fait chaud, le sable brûle, les pharaons qui étaient les rois d'Égypte avaient des trônes en bois décorés d'or et de pierres précieuses. Moi, la chaise, j'étais là. Enfin, pas exactement comme aujourd'hui. À cette époque, on m'appelait un trône. Et seuls les rois et les reines avaient le droit de s'asseoir sur moi. Place au popotin royal. C'est donc là que la chaise a vu le jour. Mais à cette époque, s'asseoir n'était pas pour tout le monde. Que l'on m'apporte mon trône! Oh non! Seuls les plus puissants comme les rois et les reines avaient le privilège d'avoir un siège. Et maintenant, nous sommes au Moyen-Âge, en Europe. Dans les palais, les rois s'assoient sur des trônes énormes, en bois sculpté, souvent très lourds. Hey, petit humain! Je suis le siège des plus grands rois. Avec du bois massif et des blasons. Tout pour montrer la puissance. Je ne me posais que sur les faces des plus grandes couronnes. Au fil du temps, la chaise quitte les palais des rois pour entrer dans les maisons. De plus en plus de personnes peuvent s'asseoir et la chaise se transforme en objet du quotidien. On la retrouve même dans les écoles. Tu imagines si à la récré il n'y avait qu'une seule chaise et que tout le monde devait te demander la permission pour s'asseoir? Pas mal, hein? Aujourd'hui, il en existe des milliers. Des chaises de bureau, des chaises longues, des chaises pliantes et même des chaises pour les astronautes dans les fusées. Tu imagines, toi, une chaise flottant dans l'espace. Mais avant que les chaises et les dossiers, elles étaient beaucoup plus simples. On m'appelle alors tabouret. Sans moi, sauriez-vous, hein? Par terre, c'est ça. Les gens s'asseyaient dessus dans les maisons, les ateliers, même les tavernes. À voir, tavernier! Dans certains pays comme le Japon, on utilise encore beaucoup de tabourets pour manger ou boire le thé. Ce sont les premiers modèles de chaises, simples mais pratiques. Je suis aussi là pour te donner du confort, peu importe où tu es. Le canapé, lui, il fait le malin parce qu'il est moelleux. Moi, je suis robuste. La chaise est comme une amie silencieuse qui nous aide tous les jours, même si on ne s'en rend pas compte. Imagine-toi rester debout tous les jours pour dessiner, écrire, faire tes devoirs. Elle prend soin de nous, sans qu'on le remarque. Je veille sur ton dos, tes jambes, parfois même ta sécurité. En voiture, grâce à mon ami la ceinture, tu es protégé et je te tiens confortablement. Les chaises n'ont pas toujours été sages et figées. Certaines ont même appris à danser. Wouh! Tiens d'ailleurs, tu connais la chaise à bascule? Elle a été inventée il y a des siècles et on dit que Benjamin Franklin, un grand inventeur, l'adorait. Il aimait se balancer d'avant en arrière pour réfléchir à ses inventions. Maintenant, je sais que la foudre, c'est aussi de l'électricité. Et je sais comment protéger les maisons contre cette foudre. Alors la prochaine fois que tu te balances sur ta chaise, tu pourras dire que tu es comme Benjamin Franklin en train de trouver des idées de génie. Et voilà, la prochaine fois que tu t'assois, pense à tout ça. Ta chaise n'est pas un objet banal. Je suis spéciale, moi. C'est un trône qui a une longue histoire. Allez, n'hésite pas à te redresser comme un roi ou une reine sur son trône. Et voilà,
notre voyage est terminé. J'espère que tu as aimé découvrir les secrets de la chaise autant que moi. Tu verras, il y a encore plein de surprises autour de toi. Alors, que veux-tu découvrir la prochaine fois? Au revoir petit explorateur, et n'oublie pas, l'aventure continue. À très vite.